sommes en ligne avec Khaled Drarni, notre correspondant à Alger. Quelles sont les réactions à cette annonce de l'élection du président Abdelmadjid Tebboune, ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika? Pour l'instant, bien, les résultats ne sont que sur les réseaux sociaux. Il n'y a toujours pas de réaction dans la rue parce que vous savez que la manifestation le vendredi, c'est vrai que généralement elle commence aux environs de 11 heures, mais les gens étaient dans l'expectative. Ils préféraient attendre l'annonce des résultats de cette élection présidentielle jouée d'avance avant de réagir. On s'attend évidemment à une déferlante sur le centre-ville pour ce 43e vendredi qui sera pour beaucoup d'Algériens le vendredi du refus de cette élection et le vendredi du refus de ces résultats qui étaient déjà connus depuis plusieurs semaines. Les Algériens ne reconnaissent pas ce scrutin voulu et imposé par l'armée. Même si le pouvoir est légal, est-ce que sa légitimité est très faible? Est-ce qu'on s'attend à une mobilisation massive aujourd'hui? Le pouvoir n'est ni légal ni légitime parce que les Algériens savaient très bien que cette élection était jouée d'avance avec les candidats du système, même s'il y en avait un parmi les 5 qui était mis au devant de la scène, c'est-à-dire Abdelmadjid Tebboune, ancien Premier ministre âgé de 74 ans. Aujourd'hui, il y aura sans doute des manifestations dans tout le pays, mais la question qui se pose, c'est que les Algériens vont-ils se contenter maintenant de sortir le vendredi, que le vendredi, parce qu'il y a des appels pour qu'il y ait maintenant des manifestations tous les jours pour maintenir la pression sur ce système qui n'a pas voulu écouter les Algériens, qui a imposé une élection présidentielle provocatrice. Il ne va pas pouvoir asseoir sa légitimité. Exactement, exactement, parce que pour les Algériens, il n'y a pas de différence entre le 12 hier et le 13 aujourd'hui. Et même le jour où il prêtera serment en tant que président, il ne sera certainement pas reconnu, parce que cette élection présidentielle n'était pas reconnue en elle-même. Donc qu'il soit président élu, installé ou pas, qu'il nomme son gouvernement, les Algériens resteront dans cette mentalité d'insurrection, de révolution pacifique et politique jusqu'à ce que leur voix soit entendue. Cette élection présidentielle ne change rien pour le Hirak, le mouvement de contestation populaire. C'est exactement ça. Le Hirak avait dit dès le début qu'il ne reconnaissait pas cette élection, qu'il ne voulait pas d'une élection faite par le système avec les candidats du système pour le système. Donc le résultat d'aujourd'hui est un résultat qui était attendu, qui était bien sûr prémédité. On savait depuis plusieurs semaines qu'Abdelmadjid Tebboune serait élu ou intronisé président avec ce score qui a certainement dû être négocié ces 24-48 heures. Et donc rien de cela ne change en la conviction des Algériens de poursuivre leur mouvement jusqu'à l'obtention de leurs revendications, c'est-à-dire le départ de ce système, des figures du système et l'ouverture d'une négociation et d'un dialogue direct entre la population et l'armée. Par ailleurs, où en est l'ampleur de la répression? 1000 arrestations selon la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme depuis le printemps dernier et 200 placements en détention. Quelles sont vos dernières informations? Ce sont les bons chiffres qui ont été aussi partagés par Amnesty International. Ce sont les chiffres sur 10 mois de mobilisation populaire, évidemment, même si hier, aujourd'hui, il y a une répression au centre d'Alger, dans la ville de Béjaïa aussi. Hier, la police a tout simplement réprimé des manifestations pacifiques qui occupaient la rue juste pour dénoncer la tenue de cette élection présidentielle. Et à 18 heures, la police a sonné la fin de la récréation, si je puis dire, avec plusieurs interpellations, plusieurs manifestants pacifiques qui ont été brutalisés par les policiers. Et on s'attend à ce même scénario peut-être aujourd'hui et certainement pour les jours à venir, parce qu'il est clair que les Algériens ne vont pas se taire. Vous pensez que, est-ce que le résultat de l'élection présidentielle va pas offrir, même si vous dites qu'elle n'est pas légale, une apparence de légalité et à l'intensification justement de la répression contre le mouvement? Oui, c'est bien une apparence de légalité, une apparence de légitimité, parce que bien sûr, les Algériens ne vont pas croire les chiffres de la participation, ni les chiffres de cette élection présidentielle. Une élection qui a été, comme je le dis, organisée par le système pour les systèmes, avec un candidat qui savait qu'il allait gagner et 4 qui ont accepté d'être les lièvres et les figurants de cette élection présidentielle jouée d'avance. Donc cette légalité ne change rien, puisque les Algériens ont dit dès le début qu'ils ne reconnaissaient même pas cette élection. Dès le début, dès la date où elle a été fixée, donc il était évident, logique pour eux qu'ils ne respectent pas ces résultats. La balle est dans le camp du système aujourd'hui. Merci beaucoup Khaled Drarni d'avoir